Proverbe chapitre 10, le verset 22, je plante le décor. Proverbe 10, le verset 22. Écoute très bien, écoute très attentivement. Proverbe 10, le verset 22. Pardon, soyez attentifs, je vous en supplie, je vous en prie. Le protocole, personne ne bouge plus. Laissez les gens entrer, ne les gérez plus. Laissez-les aller s'asseoir où ils veulent. Maintenant, si, c'est chacun, seul. Oubliez l'histoire du protocole là maintenant. Chacun seul. Très bien. Proverbe 10, le verset 22. Dans lui second, il est écrit. Oui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lorsque Dieu veut enrichir quelqu'un, il n'enrichit pas quelqu'un en donnant d'abord quelque chose à la personne. Lorsque Dieu veut enrichir quelqu'un, il bénit la personne. Et c'est la bénédiction de Dieu qui va enrichir la personne. Vous êtes dans le royaume de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir comment Dieu fonctionne. Dieu ne donne pas d'abord des choses aux gens. Dieu bénit les gens. Et c'est sa bénédiction là qui va enrichir la personne qui a été bénie. Vous devez comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. Dans le royaume de Dieu, c'est la bénédiction qui enrichit. Dieu ne donne pas, il bénit. Et quand il bénit, ce que tu cherches là-dessus maintenant, Amen. c'est sa bénédiction qui enrichit. S'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction qui enrichit. Dieu voulait beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre. Dieu voulait enrichir la terre par beaucoup d'hommes et de femmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Adam, il a créé Ève. Il les a donné à chacun d'entre eux un corps. Mais, pour que la terre soit bénie par beaucoup d'hommes et de femmes, Dieu a béni Adam et Ève. Amen. C'est pas la bénédiction que la multiplication a lieu. Est-ce qu'on se comprend? Si Dieu veut multiplier ce que tu as, il va bénir ce que tu as. C'est par la bénédiction que la multiplication se produit. Après le déluge, où Dieu a détruit toute la terre, tous les habitants de la terre, j'allais dire, tous les habitants de la terre en dehors de Noé et de sa famille. Dieu voulait à nouveau peupler la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni Noé et sa famille. Parce que la loi de la multiplication est cachée derrière la bénédiction. C'est par la bénédiction qu'il y a la multiplication. Le même Dieu a regardé un homme stérile. Écoutez-moi, vous allez comprendre comment Dieu fonctionne. Un homme stérile, un homme qui n'est plus en capacité d'enfanter. Sa femme est stérile. Mais Dieu a une destinée pour eux. La destinée de Dieu, c'est qu'ils soient père et mère d'une multitude. Pourtant, les deux sont stériles. Comment la stérile, comment le stérile, les deux, comment peuvent-ils devenir père d'une multitude? C'est par la bénédiction. Dieu bénit Abraham et il bénit Sarah. S'il vous plaît, écoutez-moi. La bénédiction peut trouver la vie de quelqu'un complètement sèche. Une vie qui ne porte pas de fruits. Mais Dieu, pour que la vie de la personne commence à porter du fruit, pour qu'il y ait un déclenchement, une activation dans la vie de la personne, afin que la personne commence à entrer dans sa destinée,
très souvent ce que Dieu fait, il bénit. Il bénit. Jacob est quitté de la maison de son père sans une aiguille. Sans une seule aiguille. Il est juste quitté avec la bénédiction de son père. Quelques années après, il est devenu très riche. Parce que c'est la bénédiction qui enrichit. Il faut comprendre. Vous voyez, je prends cet exemple-là. Parce que un de ces exemples est ta vie. Comment un homme peut quitter dans la maison de son père, il n'a pas une aiguille. Il laisse l'héritage de son père à son frère. Quand il revient, il ne part qu'avec la bénédiction. Mais quand il revient, il est plus puissant que son frère. Il est plus riche que son frère. Or, n'oubliez pas qu'Isaac était devenu riche. Jusqu'à ce que la Bible dit qu'il était devenu fort riche. Mais l'homme qui était fort riche est décédé. Son fils qui était appelé à hériter n'était pas là. Il était parti en exil dans une terre inconnue, rien qu'avec la bénédiction de son père. Yes. Son frère aîné était resté avec l'héritage. Yes. Mais des années après, à cause de la bénédiction, celui qui était parti sans rien, dans une terre inconnue, va revenir plus riche que celui qui avait hérité de celui qui était fort riche. Alléluia. La bénédiction. C'est la bénédiction qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. S'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Sinon, vous allez croire qu'on est seulement venu parler comme ça pour parler. On n'est pas venu parler seulement pour parler. Nous ne sommes pas venus parler pour parler. La bénédiction. La bénédiction. C'est la bénédiction qui enrichit. Je suis en train de dire c'est la bénédiction qui enrichit. Tu n'as pas besoin qu'on te donne d'abord l'argent. Tu as besoin qu'on te bénisse. Amen. Vous savez, quand un homme est béni, les choses de ce monde le suivent. Yes. Mais quand un homme est maudit, même si tu prends toutes les choses de ce monde pour lui donner, les choses là vont partir. Une à une. C'est ça. Non, on ne peut pas rester avec celui-ci. Il est trop maudit. C'est ça. C'est la bénédiction qui enrichit. Amen. 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 Puisqu'il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, comment est-ce que Dieu bénit? C'est la question qu'on doit se poser. Puisque c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, yes. Maintenant Dieu bénit comment? Question. Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6, verset 22 à 27. S'il te plaît, écoute-moi. Ce soir-là, 2024 va connaître qu'il y a des hommes et des femmes bénis. Yes. Ah, tu n'as pas compris ça. Hey, papa, s'il te plaît, retiens encore ça, qu'il comprenne. Je disais que ce soir, 2024 sera des hommes et des femmes bénis. C'est mon partage au nom de Jésus. Yes. Vous savez, la bénédiction est comme un habit qu'on met sur toi. Amen. Et qui fait que lorsque tu entres quelque part, c'est comme si les choses se soumettent à toi. Yes. Viennent à toi. Les portes s'ouvrent seules. Quand quelqu'un n'est pas béni, il va frapper les portes même 100 fois. Même la porte, même pas celui qui est derrière la porte, même la porte, il est là. Oui. Si c'est toi, c'est pas le mouvement. Jusqu'à elle est dépassée. Donc, chapitre 6, verset 22 à 27. Écoutons, s'il vous plaît. Nombre 6, à partir du 22e verset. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle à Aaron et à ses fils et dit. Parle à Aaron
y va directement. Pourquoi dire à Moïse de dire à Aaron? C'est ça. Dieu aime le protocole. Amen. Et non, Amen. Dieu aime le protocole. Amen. J'ai fait la parenthèse là, ce n'est pas l'objet de mon enseignement aujourd'hui. Mais la suite. Qu'est-ce que Dieu demande à Moïse de dire à Aaron? Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Aaron, toi et tes fils, vous allez bénir ainsi les enfants d'Israël. Dieu, pourquoi toi tu es là, mais tu demandes à Aaron et à ses fils de bénir? Toi-même tu peux bénir. Dieu lui-même est là. Mais il dit à Moïse de dire à Aaron et à ses fils de bénir. Pourquoi tu aimes le protocole comme ça? Toi-même tu es là. Entre la bénédiction d'Aaron et ta bénédiction à toi, Dieu, qu'est-ce qui est plus puissant? Et Dieu dit non. Moïse, dis à Aaron et à ses fils, parce qu'ils sont sacrificateurs et qu'ils ont été établis par moi, dis-leur de bénir le peuple. La suite. Vous direz que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Et qu'il t'accorde sa grâce. C'est combien de phrases? 2 phrases. 2 phrases. Mais écoutez ce que la Bible dit. 2 phrases que Dieu demande à Aaron et à ses fils de dire sur le peuple. Mais écoutez ce que Dieu dit. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Oui. Et qu'il te donne la paix. C'est tout. S'ils font ça, la suite. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. C'est ainsi qu'ils vont mettre mon nom sur les enfants d'Israël. Et donc, la bénédiction met le nom de Dieu sur toi. Écoute-moi. C'est pourquoi quand tu entres dans une année là, on peut voir sur toi interdit de toucher. Amen. Alléluia. Yes. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je les bénirai. Amen. Donc, comme moi je bénisse, il faut que Aaron et ses filles bénissent. C'est ça. Je peux te dire quelque chose. Dieu ne bénira que lorsque celui que Dieu a établi bénit. Amen. Oui. Dieu bénit quand celui qui l'a établi bénit. C'est des principes que les gens ne comprennent pas. Il dit non, mais pourquoi Dieu bénit quand ceux qui l'a établi bénissent? Amen. Et vous devez savoir qu'il y a des gens que Dieu a établis pour bénir. Amen. Et je vous dis la vérité devant Dieu. Tout le monde ne bénit pas. Amen. Tout le monde fait des souhaits. Mais tout le monde ne bénit pas. Amen. Pour bénir, il faut avoir reçu une autorité qui vient de Dieu. Amen. Il n'y a que quelqu'un qui a reçu une autorité qui vient de Dieu qui peut bénir. Amen. Autrement dit, il n'y a qu'une autorité qui peut bénir. C'est ça. Pourquoi? Hébreux chapitre 7 dit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Yes. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Yes. Et lorsque la Bible dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur, on n'est pas en train de parler d'inférieur à l'âge. C'est ça. On n'est pas en train de parler d'inférieur niveau académique. Hello. Hello. Le policier qui est en route n'a qu'un BPC. Oui. Toi, tu as un doctorat. Yes. Tu es dans ta voiture. Il siffle pire. Yes. Et tu gardes. Malgré ton doctorat. Yes. Tu gardes. Tu sais. Parce qu'il a l'autorité. C'est ça. Vous devez comprendre comment ça marche. Prie beaucoup. Prie 6 heures de temps. Prie 10 heures de temps. Ton père biologique ne prie pas. Mais Dieu lui a donné une autorité sur ta vie qui est telle que bien comme en mal. C'est qu'il dit, ça va arriver. Parce que celui qui a l'autorité a le pouvoir de vie et de mort. Celui qui a l'autorité a le pouvoir de vie
et de mort. C'est ça. Celui qui a l'autorité a le pouvoir de bénir. Il n'a pas le pouvoir de bénir à cause de son onction. Il n'a pas le pouvoir de bénir à cause de son intelligence. Il n'a pas le pouvoir de bénir à cause de son niveau académique, à cause de ses diplômes. Il a le pouvoir de bénir à cause de sa position. Sa position fait que chaque parole qu'il dit, le ciel prend au sérieux. Voilà pourquoi le monde spirituel comprend ça mieux que parfois les enfants de Dieu. Lorsque Satan veut entrer dans une nation, il n'entre pas par le bas, il entre par le haut. Satan sait très bien que pour maudire une nation, il faut passer par la tête. Satan sait très bien que pour maudire un enfant, il faut passer par son père aussi. Voilà pourquoi il excite les enfants à la rébellion et il excite les parents à dire des mauvaises paroles sur leurs enfants. Parce que Satan sait très bien. Écoute-moi très, très attentivement. Ton frère te maudit, ça ne marchera pas. Ta soeur te maudit, ça ne marchera pas. Non. Je peux te choquer. S'il te plaît. Mais si Noé te maudit, alors qu'il a eu tort, pourtant il a bu le vin et qu'il n'était pas normal qu'il boive le vin. Pourtant il a bu le vin et c'est lui qui a découvert sa nudité, qui a enlevé ses habits en buvant le vin. Mais même si Noé boit le vin et que comme il a bu, ça ne plaît pas à Dieu, et s'il est fâché contre Cham et qu'il maudit Canaan, l'enfant de Cham, la malédiction viendra quand même. Même s'il a péché. Ce n'est pas parce que Noé a péché que s'il maudit Cham, la malédiction ne viendra pas. Qui a tué Rachel? Qui a tué Rachel? Ce n'est pas son père, c'est son mari. Joseph a un songe. Il voit le soleil, il voit la lune et il voit les étoiles se prosterner devant lui. Mais quand la prophétie s'est accomplie, le soleil s'est prosterné, les étoiles se sont prosternées, mais la lune ne s'est pas prosternée. Que s'est-il passé? La lune est décédée parce que l'autorité avait parlé. Lorsque Rachel a volé les dieux de son père et que son père l'a rattrapé, son mari a parlé. Il dit la personne qui a pris tes dieux, qui meurt. Un homme a précipité la volonté de Dieu par sa bouche. C'est fort. Un homme. Dieu programme que Rachel doit être là quand son fils sera élevé. Mais parce qu'une autorité a parlé, Rachel est décédée. C'est fort. Qui a tué Saphira? C'est Pierre. Pierre a dit, les mêmes gens qui ont porté ton mari vont aller t'enterrer. Saphira est morte. Jésus a dit, tous ceux à qui vous pardonnerez, il les sera pardonné. Ceux qui ont un tel pouvoir, ce sont les autorités. Ils ne sont pas puissants dans l'onction. Ce n'est pas d'abord une affaire d'onction, c'est une affaire de position. Il y a une différence entre l'autorité et la puissance. L'onction, c'est la puissance, mais l'autorité, c'est la position. Le chef de l'État n'a pas besoin d'être puissant. À cause de sa position, s'il donne un ordre, on obéit. Avance. Si le chef de l'État dit, à partir d'aujourd'hui, tel s'il va être arrêté, je vais te dire quelque chose. S'il te plaît. Toute la police et la gendarmerie de Bafia vont te chercher. Même Yaoundé va envoyer ses agents. Parce que la parole du roi est puissante. C'est ça. La parole de l'autorité est puissante. C'est ça. De même, si le chef de l'État dit, sans connaître ton niveau à partir d'aujourd'hui, je décrète que tu es premier ministre. Même si ça ne plaît pas aux opposants, tu seras premier ministre. C'est l'autorité. C'est l'autorité. Voilà pourquoi il faut aimer quand les autorités disent quelque chose pour toi. Qui était le premier fils de Jacob? Le premier fils de Jacob s'appelle Ruben. Genèse chapitre 37. La Bible dresse la généalogie de Jacob. Son premier fils, c'est Joseph. Ruben était le premier. Genèse 37, verset 1. Voici la postérité de Jacob. Joseph. On commence par Joseph. L'avant-dernier est devenu le premier. Vous savez pourquoi?
Vous savez pourquoi? Non. Lorsque son père allait mourir, il a appelé tous les tous. Ruben, mon premier fils, Yes. tu n'auras pas le dessus sur tes frères. Yes. Il a parlé, Siméon, toi aussi, parce que ceci, tu n'auras pas le dessus. Quand il arrive sur Joseph, il dit c'est toi qui seras au-dessus de tes frères. Voilà pourquoi Genèse 37, quand on commence la possibilité de Jacob, on commence par Joseph. Comment se fait-il que Dieu a envoyé dans le ventre d'une femme un homme comme premier-né, la bouche de son père l'a changé. C'est très fort. La bouche de son père a changé. La bénédiction. La bénédiction. Comme aussi la malédiction. Faut pas blaguer avec ces choses-là. C'est pas quand je vois les jeunes qui font tout pour que les parents disent des mauvaises paroles sur eux. Je dis, mais vous êtes bien. Hein? Si ta maman dit quelque chose de mauvais sur toi, toi qui vas t'aider? Ton père dit quelque chose de mauvais, qui va t'aider? Toi tu entres dans une année comme ça, aucune autorité n'a parlé sur ta vie. Tu vas t'en sortir dans l'année là. Toi tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Quand tu connais la bénédiction, l'importance de la bénédiction, tu ne te comportes pas comme Esaü qui a battu son droit d'aînesse. Amen. La bénédiction est très importante. Très très importante. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours soupirer après une parole qui sort de la bouche d'une autorité. Dieu, par sa grâce, m'a établi sur le MJR. Amen. Écoute-moi. Lorsque je parle sur un membre du MJR, je n'ai même pas l'ombre d'un doute. C'est-à-dire que je n'ai même pas l'ombre d'un doute. Pourquoi? Parce que l'autorité, Yes. sa parole est puissante, non pas à cause de son onction, Amen. non pas à cause de son âge, Amen. c'est à cause de sa position. Amen. La position que j'ai au sein du MJR fait que je peux parler sur tout le MJR. Sur chaque membre du MJR. Yes. Le ciel va veiller à ça. Amen. Tu as vu ce qui est passé en 2023. Hein? Je suis revenu cette année avec d'autres bénédictions. Amen. Telles que le Seigneur a placé dans mon cœur. Et je suis convaincu ce soir que ces bénédictions-là vont t'accompagner durant toute l'année. Amen. Prends ça au sérieux. Quand tu arrives comme ça là, même si tu effaces les autres choses, n'efface pas ça. Amen. Chaque fois, écoute, réécoute. Yes. Parce que ces bénédictions s'attacheront à ta vie. Amen. Hello. Amen. Je peux vous dire quelque chose aussi. S'il te plaît. L'autorité la plus grande dans une maison, c'est le Père. Amen. Si le Père te bénit, il n'y a aucun voisin qui peut te mentir. Amen. Je suis venu te bénir afin que personne ne te maudisse à terre. C'est quelle malédiction qui va venir de qui? Personne. De qui? Ça va venir de qui? C'est la bénédiction qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et l'Éternel, pour bénir, utilise les hommes. Ces hommes sont des autorités que lui-même il a établies. Et il demande qu'on ne regarde pas leur taille. Il demande qu'on ne regarde pas leur âge. Il demande qu'on ne regarde pas leur manière de faire. Parce que, écoute-moi très bien. Hello. Parce que, écoute-moi attentivement. Écoute-moi attentivement. Yes. Écoute-moi attentivement. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous bénissons tout ce que tu fais ce soir. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Écoute-moi. Ce que je vais te dire, c'est que lorsque Élie le sacrificateur bénissait Anne, il n'était pas agréable à Dieu. On ne peut pas le pouvoir de l'autorité. Il n'était pas agréable à Dieu. Ton père n'a pas besoin de craindre Dieu pour que
sa parole soit puissante sur ta vie. Oui. Tant qu'il est établi, sa parole est puissante. Oui. À cause de sa position. Yes. Il a regardé Anne. Il dit, vas-y, ce que tu as demandé là, Dieu te donne. Anne est tombée enceinte. Et quand Anne est revenue donner l'enfant Samuel, le même Élie dit que Dieu t'accorde encore d'autres enfants pour compenser celui que tu es venu donner. Yes, et elle a eu d'autres enfants. La bouche d'une autorité. Yes. Alors qu'il ne plaisait plus à Dieu. La preuve avait quelques jours après Dieu. Il est mort. Il ne plaisait plus à Dieu. Yes. Mais une autorité est une autorité. Amen. Lorsque Dieu établit quelqu'un, je termine. Présent parmi nous. Lorsque Dieu établit quelqu'un, quand tu sens que dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas, tu as l'impression que tu as prié, aucune porte ne s'ouvre, tout semble être fou. Cherche une autorité. Amen. Il n'aura pas besoin de prier. Quand tu as l'impression que tes combats deviennent trop lourds, cherche une autorité. Yes. C'est parce que vous ne savez pas comment ça se passe. Il y a des... Un homme de Dieu a quitté... chaque fois qu'il veut voyager, il appelle son père spirituel, il dit à son père spirituel, papa, j'ai envie de me déplacer. Et il s'en va, la présence de Dieu l'accompagne, la puissance de Dieu se manifeste. L'apôtre Jonathan Mongali, pour ceux qui le connaissent, la puissance de Dieu se manifeste au travers de lui et tout. Un jour, comme il voyait trop Dieu se manifester au travers de lui, on l'a invité hors du pays. Il est parti. Il n'a même pas demandé la permission à son père spirituel, il est parti. Arrivé là-bas, les démons ont failli le tuer. Dans sa chambre d'hôtel, il a appelé son père en agonisant. Son père dit que tu es où? Je croyais que donc tu as voyagé. Il dit, hé papa, je savais qu'il y a l'option déjà. Son père a dit une seule phrase. Et ça s'est arrêté. Parce qu'une autorité n'a pas besoin de beaucoup parler. Yes. N'a pas besoin de beaucoup parler. Sa position fait que le monde spirituel travaille et agit. Pourquoi Jésus a maudit le figuier et ça a marché? Parce que Jésus était une autorité sur le figuier. Il avait une autorité sur le figuier. Il était une autorité par rapport au figuier. D'ailleurs, le figuier venait de lui. Il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Vous voyez la parole d'une autorité? Ça n'a pas besoin d'être long. Après, on est venu, on a regardé le figuier, on a vu le figuier asséché. Yes. Parce que si une autorité te maudit, même si tu continues à avancer, Élisée n'a même pas prié. Il dit à Géasi, la même lèpre qui était sur ta main va s'attacher à toi. Yes. Une autorité, c'est une autorité. Pas besoin de prière. Sa parole est puissante à cause de sa position. Un homme de Dieu était fâché contre un jeune là. Un jeune, il avait pris le jeune. Le gars avait la lèpre sur lui. L'homme de Dieu l'a aidé, il a prié pour lui, il a pris dans sa maison, il l'a nourri. Et le type a retrouvé la santé. Quand il a retrouvé la santé, il a commencé à travailler dans l'église, le Dieu a commencé un peu à l'utiliser. Il a commencé l'orgueil. Un jour, l'homme de Dieu était fâché, l'homme de Dieu lui a dit ceci. Je vois que tu veux que la lèpre la revienne. Vous savez ce qui s'est passé? Quelques jours après, la lèpre est revenue. Yes. L'autorité. C'est pas l'onction, c'est la position. Benson Idaosa était fâché contre un de ses pasteurs. Il parle, il organise une réunion, il a arrêté de parler, son pasteur, le jeune pasteur là parle. Il a arrêté de parler, le jeune pasteur là parle. À un moment donné, il a rallié seulement la Bible entre ses mains, il dit je t'enlève le ministère. Le type, tout la pastorale est fini, l'onction est partie, tout est parti, c'est arrêté. Yes. Quelqu'un prend la Bible entre tes mains, il dit je t'enlève le ministère. Il n'a même pas demandé à Dieu l'autorisation. Il n'est pas allé prier, Seigneur, tu veux que je t'enlève ou je n'enlève pas? Yes. Il dit je t'enlève. Yes. C'est moi. Il n'est pas par l'autorisation de Dieu. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je ne vais pas vous choquer. Avance, papa. Tous ceux à qui Dieu a donné une autorité, Dieu leur donne une marge de manœuvre qui fait qu'il peut opposer des actes, dire des choses qui vont se passer
sans nécessairement demander à Dieu. Deux exemples dans la Bible. Élisée vient de recevoir l'onction. Il maudit les enfants qui sont en train de monter, les eaux sortent, mangent les enfants. C'est pas Dieu. C'est ça. Wow. Autre exemple. L'ange Gabriel a reçu le mandat de venir parler à Zacharie. Oui. Zacharie a refusé de croire. L'ange n'est pas de monter pour demander à Dieu si ses yeux, sa bouche. Là. Il dit à partir de maintenant. Ce n'est pas Dieu qui avait dit là. Parce que celui qui a reçu une mission de la part de Dieu a une autorité. L'autorité. Mon autorité à moi n'est pas pour maudire les gens, mais pour bénir. Amen. Alors, ce soir, tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là. Oh
bénédiction à déclarer sur toi pour l'année 2024. Bénédiction spirituelle, bénédiction familiale, bénédiction matérielle et financière. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a franchi. Dieu a dit ici, Aaron et ses fils bénissent le peuple. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur eux et que moi, l'Éternel, je les bénirai. Bénédiction spirituelle. 2024 sera l'année de ton ascension spirituelle au nom de Jésus. Prends la position qui te plaît et regarde la personne, c'est toi et Dieu maintenant. J'étais en train de dire, 2024 sera l'année de ton ascension spirituelle au nom de Jésus. Je me tiens dans la présence de Dieu ce soir, en m'appuyant sur l'autorité qu'il m'a donnée au sein du MJR. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus. 2024 sera l'année de ton ascension spirituelle au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie chrétienne en 2024. Oui, je déclare l'abondance de fruits. L'abondance de fruits. L'abondance de fruits. Ta vie chrétienne ne sera pas stérile en 2024 au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur ta vie plus de révélations. 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 Révélation de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète en 2024 plus de profondeur dans la connaissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Plus de profondeur dans l'amour pour Dieu. Au nom puissant de Jésus. J'étais en train de dire qu'en 2024, je déclare et je décrète que le Saint-Esprit t'appelle dans plus de profondeur, dans l'amour pour Dieu, dans la consécration pour Dieu, dans
Qu'est-ce qui est possible? Est-ce que la condition doit être Je commence par ta maison. En cette année 2024, je me tiens sur l'autorité que Dieu m'a donnée en tant que père du MJR. Je déclare et je décrète, il n'y aura point de famine dans ta maison au nom de Jésus. Je disais, il n'y aura point de famine dans ta maison au nom de Jésus. Prends-moi au sérieux. Il n'y aura point de famine dans ta maison au nom de Jésus. Je dis encore, il n'y aura point de famine dans ta maison au nom puissant de Jésus. Le Seigneur prendra soin de toi et ta maison. Le Seigneur prendra soin de vous selon sa richesse avec gloire. 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 Au nom puissant
enfants. La Bible déclare, oh Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je déclare et je décrète en 2024, en 2024, en 2024, je décrète, la paix dans ta maison, la joie dans ta maison, l'amour dans ta maison, l'unité dans ta maison, la fidélité dans ta maison, la prospérité dans ta maison, au nom puissant de Jésus. J'étais en train de dire, je déclare la paix dans ta maison, tous les jours de l'année, la joie dans ta maison, l'amour dans ta maison, l'unité dans ta maison, la fidélité dans ta maison, la prospérité, au nom puissant de Jésus. Je déclare dans ta maison que les bonnes nouvelles abondent. 2024, que les bonnes nouvelles abondent dans ta maison, que les bonnes nouvelles abondent. Au nom puissant de Jésus. Que les témoignages soient légion. Que les témoignages soient légion dans ta maison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. 2024, je déclare et je décrète, les témoignages seront légion dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Quand je parle de ta maison, tu comprends. Je ne parle pas que de ceux qui habitent chez toi. Je parle de tous ceux qui sont attachés à ta maison. À savoir tes enfants, même si ne vivent plus chez toi. Je parle de ton mari. Je parle de tes enfants. Je parle aussi de tous ceux qui habitent dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. En 2024, je déclare le salut de toute ta maison au nom de Jésus. Quiconque habite dans ta maison et n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, cette année 2024, je déclare le salut au nom de Jésus. Je déclare le salut au nom de Jésus. Je déclare le salut au nom de Jésus. Je déclare le salut au nom puissant de Jésus. Et toute cette bénédiction-là, tous ceux qui entreront dans ta maison en 2024, je déclare le salut au nom puissant de Jésus. Je dis encore, tous ceux qui entreront dans ta maison en 2024, je déclare le salut au nom puissant de Jésus. Le Seigneur les touchera, il se révélera à eux au nom puissant de Jésus. Ta maison sera une source de bénédiction au nom puissant de Jésus. En 2024, je déclare et je décrète, personne n'entrera chez toi et sortira pareillement. 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 Je le déclare au nom puissant de Jésus. Les gens sortiront avec des solutions. Les gens seront malades et sortiront avec la guérison. Au nom puissant de Jésus. Cette grâce est attachée à ta maison au nom de Jésus. Attachée à ta maison au nom de Jésus. Maintenant, écoute-moi. En tant qu'enfant de Dieu, tu es l'apôtre de ta famille. Et ici, je ne parle plus de ta famille, de tes enfants. Je ne parle plus de ton mari. Maintenant, je parle de ta famille, de tes frères et sœurs, de ta famille paternelle et maternelle. Tu vois toutes les déclarations qu'on vient de faire? Lève tes mains devant Dieu maintenant. Je vais souffler et ça va entrer dans ta famille. Tout ce qu'on a dit sur ta maison, cette grâce-là va entrer dans la vie de tes frères, va entrer dans la vie de tes sœurs. Parce que dans les
Tes activités seront semblables à un arbre planté près des eaux.
quand on distingue, la faveur te distingue au milieu de 10 000 personnes. C'est toi qu'on choisit. Là où il y a la faveur, tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Tu trouves grâce aux yeux des hommes. Tu ne fais pas d'efforts, Dieu te donne les choses. Et tu ne fais pas d'efforts, les hommes t'aiment seulement. Les hommes prennent en charge tes problèmes. Je déclare et je décrète. Dans cette année 2024 qui vient, tous les jours de l'année 2024, qu'une faveur extraordinaire soit sur ta vie, soit sur la vie de tes enfants, soit sur la vie de ton mari, soit sur ta famille, soit sur tes activités. Au nom puissant de Jésus, je parle de la faveur qui te distingue au milieu de beaucoup, au milieu de 10 000, au milieu de 20 000, au milieu de 50 000. Ce que tu vas toucher va prospérer au nom puissant de Jésus. Ce que tu vas toucher va prospérer au nom puissant de Jésus. Je connais la faveur. Je connais la faveur. Je vous assure. La faveur qui est capable de chambouler la vie de quelqu'un. C'est cette faveur qui a aidé Joseph à devenir roi. Que la faveur que tu es en train de recevoir ce soir ouvre les portes devant toi. Ouvre les portes devant toi. Te donne les connexions. Les aides et les idées viennent. Au nom puissant de Jésus. Que cette faveur te donne de trouver grâce devant Dieu et devant les hommes. 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 Au nom puissant de Jésus. Père, je te prie maintenant au nom de Jésus. Toute grâce, toute faveur, toute bénédiction que tu veux accorder à quelqu'un qui est au centre de ma voix, que tu veux accorder à un membre du MJR, je te prie maintenant au nom de Jésus. Rien que le piano. La batterie comme ça. Mais je te prie maintenant au nom de Jésus. Que tes anges rendent le ministère. Quel que soit ce que tu veux accorder à quelqu'un, nous sommes à la fin du programme. Quels que soient ceux qui sont ici, ceux qui